C'est le frère Gabriel Nissim, dominicain, qui prononce l'homélie de ce dimanche. Frères et sœurs, cette histoire des mages venus auprès de Jésus depuis le lointain Orient, si Matthieu tient à nous la raconter, c'est sans doute parce qu'il en fait lui-même l'expérience heureuse au quotidien dans sa propre communauté, nous dirions aujourd'hui sa paroisse, où il y a non seulement des Juifs comme lui, mais aussi des gens de partout, des Grecs, Arabes, Syriens, Romains, Égyptiens. Mes frères et sœurs, c'est exactement comme nous aujourd'hui ici à Évry. Notre assemblée, notre communauté, elle est faite de membres qui viennent du monde entier, de France comme d'Afrique, des Indes, d'Asie, des Antilles, de bien des pays d'Europe. Et nous tous, quel que soit l'endroit d'où nous venons, comme les mages, nous sommes réunis ici, autour de Jésus, ensemble, sans compter vous qui nous rejoignez par la télévision, tous rassemblés et unis autour du Christ, avec Marie et Joseph. Parce que dans l'Église, chacun de nous a sa place. Notre Église, elle s'appelle, disons-nous, l'Église catholique. Catholique, ne l'oublions pas, ça veut dire universelle. Donc elle rassemble en son sein des chrétiens de partout dans le monde. Alors cette fête de l'Épiphanie, avec la présence de ces mages venus de loin, ça nous dit une chose très importante pour nous aujourd'hui. Quand j'étais jeune, il y a plus de 60 ans, je venais souvent ici. J'habitais juste de l'autre côté de la Seine. À l'époque, c'était ici, vous le savez, seulement un modeste village qui s'appelait Évry-Petit-Bourg. La paroisse, c'était les gens du coin. Et voilà qu'aujourd'hui, Évry est devenue une grande ville avec des habitants qui viennent du monde entier. Et comme Marie et Joseph ont accueilli les mages venus de bien loin avec leurs cadeaux, ou comme Saint Matthieu et les premières communautés chrétiennes ont rassemblé des croyants venus de tous les bords de la Méditerranée, nous, aujourd'hui, nous sommes ici ensemble, d'où que nous venions, autour de l'enfant Jésus, ensemble. Parce que cet enfant Jésus, voilà justement sa mission, la mission qu'il a reçue de Dieu. Rassembler autour de lui les femmes et les hommes du monde entier pour en faire une seule famille. Voilà la volonté de Dieu, notre Père. Voilà le travail de l'Esprit Saint dans nos cœurs. Nous l'appelons l'esprit de communion, une communion entre tous les enfants de Dieu. Vous avez entendu ce que saint Paul nous disait tout à l'heure. Toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus. Toutes les nations. Eh bien, voilà ce que nous sommes en train de vivre, nous, ici, ce matin, avec vous tous à la télévision. Que nous soyons d'ici ou que nous venions d'autres pays d'Europe, d'Asie, d'Afrique ou d'Amérique, le Christ veut faire de nous un seul corps, une famille, une seule famille. Même si ça ne va pas du tout de soi. Et justement, parce que ça ne va, vous le savez, jamais de soi. Mais les différences entre nous, les conflits, ce n'est pas du tout seulement une question d'origine, comme on voudrait nous le faire croire. C'est du quotidien, jusque même au sein de nos familles. Et ça depuis toujours. Oui, les différences, c'est de la réalité.
Ça peut entraîner parfois tant de rejet, d'hostilité entre nous. Mais c'est justement à cause de cela, à cause de ce mal qui détruit la fraternité humaine, que le Christ vient parmi nous. Et en cette fête de l'Épiphanie, avec les mages, il nous dit, le Christ, ce projet de Dieu qui lui tient tellement à cœur. Nous apprendre à pouvoir dire enfin, ensemble, notre Père. Le dire ensemble, quelles que soient nos différences. Vous savez, nous ne pouvons pas dire chaque jour à Dieu notre Père sans entendre que les autres sont nos frères et nos sœurs, aussi différents de nous soient-ils. Notre Père est donc leur Père à eux, autant que mon Père à moi, autant que notre Père à nous. Un Père qui se désole de nos divisions, il en souffre de façon permanente. Exactement comme dans nos familles, les parents voudraient tant voir leurs enfants s'entendre et s'aimer au lieu de se jalouser ou de se déchirer. Alors, frères et sœurs, quand nous regarderons les mages de notre crèche, les mages, ces gens venus d'ailleurs, que cela nous ouvre les yeux et le cœur à tous ceux et à toutes celles qui viennent de loin avec les trésors qu'ils nous apportent. Et regardons surtout l'étoile au-dessus de la crèche. Suivons-la. C'est elle qui nous invite à notre tour à nous mettre en route comme les mages vers le Christ, vers le projet du Christ. Mettons-nous en marche vers ce qu'il vient nous annoncer, ce qu'il nous demande de commencer à réaliser entre nous aujourd'hui, comme nous le vivons en cet instant. Cette communion entre nous, communion, comme dans ce pain unique qu'il va nous partager, que nous allons partager tous ensemble, au-delà de toutes nos différences, pour une communion fraternelle, pour une fraternité universelle. Amen.